Puis ce matin, c'est le professeur Albert Ondosa. C'est le perdant, le grand perdant. Pour le moment, il est considéré comme le grand perdant, ayant bien entendu précédemment gagné. Ouais. C'est ça le comble de cette affaire. Mais je pense que, une fois de plus, nous aimerions que le Gabon sorte grandi de cette situation. J'ai envie de croire que nous assisterions, pourquoi pas, à un scénario où cette armée pourrait, le plus tôt possible, aider à mettre en place un ordre qui fera en sorte que soit Doubé le véritable vainqueur de cette élection. Pourquoi pas? Mais je pense qu'une fois de plus... Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'elle a dit que tout est annulé là. Voilà ce à quoi nous assistons. Mais une fois de plus, je pense que le débat de fond que nous avons, c'est le débat au sujet des transformations de nos sociétés. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, nous allons en Afrique noire francophone, particulièrement en Afrique centrale, traîner le boulet du fait que nous sommes une société qui a été le produit ou alors une volonté de la communauté internationale. Nous ne sommes pas le produit de la trajectoire historique par nous-mêmes. Nous sommes un produit qui est venu à l'existence parce que certains puissants, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ont décidé que nous soyons ainsi. Nous traînons ce boulet et c'est pourquoi je reviens toujours là-dessus. Nous sommes dans des sociétés où nous avons eu du mal à construire des contre-pouvoirs. Lorsque nous parlons de la population, nous parlons des contre-pouvoirs. Nous n'avons pas suffisamment construit les contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, si nous devons même assister à ce deuxième coup d'État qui a été évoqué, c'est parce qu'on serait dans une logique, dans une lecture où le leader ou alors les leaders en place ne seraient pas en droite ligne avec ce que veulent les populations. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que nous avons affaire à des populations qui sont prêtes à défendre leur souveraineté? Telle est la question. Mais la trajectoire citoyenne, historique et politique que nous vivons depuis les indépendances en Afrique noire francophone et en Afrique centrale, nous constatons que les populations ont du mal à s'approprier leur avenir. Elles espèrent, n'est-ce pas, être... J'ai envie de dire, n'est-ce pas, elles se versent vers un Messie qui viendrait, n'est-ce pas, résoudre tous ces problèmes. Un Messie, pourquoi pas, quelquefois les églises réveillées qui viendraient, n'est-ce pas, résoudre tous les problèmes de la société. Et c'est ainsi que vous entendez souvent, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais on oublie l'action citoyenne. C'est à nous de mettre en place toutes ces mécaniques qui concourent à faire de nos pays ce que nous voulons qu'ils soient. Donc la question, elle est centrale aujourd'hui. Est-ce que le peuple gabonais est prêt à défendre sa souveraineté? La question se résume à cela. Est-ce qu'il est prêt? Prêt au sens des militaires qui ont pris le pouvoir, défendre le pays de telle sorte que les intérêts des Gabonais désormais soient préservés à travers un ordre que eux, ils vont bien entendu édicter, mais sur la base des aspirations des populations. Et par ailleurs, est-ce que la population gabonaise est prête à défendre ses idées, ses intérêts, notamment face à des militaires qui décideraient, n'est-ce pas, de changer de braquet, ou alors face à des donneurs d'ordre, notamment la France officielle, qui ne verrait que ses intérêts et qui décideraient par exemple d'adouber des militaires contre cette population. Donc je pense que le débat est là aujourd'hui et il revient au peuple gabonais, une fois de plus, de prendre ses responsabilités, d'être vigilant, de ne pas se laisser berner et de défendre ce qui lui revient de droit, c'est-à-dire sa souveraineté. Voilà, avant